Salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui parce que en fait je m'apprêtais à faire un henné et je me suis dit pourquoi ne pas le filmer parce que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Donc le henné que je m'apprête à faire là s'adresse plus particulièrement aux filles qui seront châtain foncé à brune naturellement. Et avant de commencer un henné, avant de commencer à faire du henné, il faut s'assurer de ne plus avoir de résidus de coloration chimique ou de résidus de produits qui a été utilisé pour faire un lissage brésilien. Voilà, il faut être neutre de tout produit chimique, au risque que ça tourne mal en fait. Alors le henné que je m'apprête à faire là est le henné brun grenate de chez Aromazone. Donc c'est-à-dire qu'il va me donner une couleur brune beaucoup plus profonde que celle que j'ai actuellement et qui va également me donner des reflets rouges. Rouge quand même assez foncé, rouge bordeaux je dirais même. Voilà, parce que moi je le laisse poser assez longtemps, je le laisse poser 4 heures, c'est bien pour que le henné s'agrippe bien à vos cheveux. Voilà. J'utilise le henné plutôt une coloration basique, même une coloration sans parabènes ou sans silicone ou je ne sais quoi. J'utilise un henné parce que le henné fortifie et embellit le cheveu, parce que au contraire d'une coloration chimique qui va écarter les écailles des cheveux, le henné va s'agripper à la kératine des cheveux et donc la resserrer, la protéger en fait. Donc ça n'assèche pas du tout le cheveu, ça ne le casse pas, ça ne le rend pas moins fort, au contraire c'est un excellent soin pour les cheveux. Il existe d'ailleurs le henné neutre qui ne colore pas mais qui est utilisé uniquement en... Je vous fais une petite vidéo vraiment rapide en vous montrant juste la recette. L'application, je vais vous l'expliquer et demain je reviendrai avec la lumière du soleil et avec toute la nuit qui sera passée où le henné voilà, aura fait son travail dans mes cheveux et comme ça vous verrez bien la différence entre aujourd'hui et demain. Donc que celles qui sont intéressées par ce henné là, donc qui souhaitent avoir des reflets rouges, reste avec moi. Pour les autres, dites-nous en barre d'infos quel henné vous intéresse, est-ce que vous aimeriez une revue complète sur le henné. Je sais qu'il en existe déjà beaucoup sur YouTube, c'est pour ça que je ne donne pas plus d'informations sur le henné. Voilà, avec Charlotte, Charlotte est en train en fait d'essayer de passer du blond au brun grâce au henné. Donc il me semble qu'elle fera une vidéo également sur ça pour toutes celles que ça intéresse. Je sais que ça marche, c'est un long processus mais ça marche. Donc me voilà avec mon plat et mon henné dedans que j'ai déjà incorporé. J'ai directement mis donc 200 g de henné brun grenat. Je pense que c'est assez par rapport à ma longueur de cheveux. Voilà, donc là ici vous avez 200 g de henné brun grenat et j'ai mis le jus d'un demi-citron parce qu'après je vais mettre ce henné là au congélateur et le citron fera en fait exploser les pigments. Prêtez bien attention à l'ustensile que vous utilisez. Il faut surtout utiliser une spatule, une cuillère, bref en bois et pas en métal parce que le métal peut altérer en fait les pigments du henné. Je vais rajouter de l'eau chaude, pas bouillante mais chaude, jusqu'à l'obtention d'une pâte qui ressemblerait à une pâte à pancake. Voilà, il faut pas que ça soit trop liquide parce que sinon ça coule après dans votre cou, c'est vraiment pas agréable et vous allez vous retrouver avec des genres de traits, des traits rouges et vous serez prête pour Halloween. Mais là on est en février, c'est pas ce qu'on veut. Me revoilà. Alors j'ai ajouté petit à petit de l'eau chaude dans mon henné et je me retrouve avec une pâte voilà, qui ressemble à ça, donc qui se tient bien sur la spatule, qui ne coule pas. En fait je me suis trompée quand j'ai dit une pâte à pancake, c'est plutôt comment dire, je sais pas, on dirait un peu une pâte à tartiner chocolatée. Voilà, moi j'ai des petits grumeaux donc je touille encore, hein. Même si c'est pas bien grave les grumeaux.
Voilà, hop. Donc maintenant je vais recouvrir ça, donc je vais couvrir de cellophane en plaquant le cellophane contre le henné. Donc là je vais le mettre au congélateur. L'idéal est de le laisser poser au congélateur toute la nuit et de l'utiliser le lendemain, sauf que sincèrement j'ai pas la patience. Je vais le laisser poser 3 heures au congélateur, il sera congelé, les pigments auront explosé quand même, et ensuite je le sortirai du congélateur, je le laisserai décongeler et on se retrouvera là pour l'explication concernant l'application. Voilà, à tout à l'heure. Mon henné a eu le temps de congeler et de décongeler. Donc là c'est tout froid. J'enlève le cellophane. Il y a un peu de matière qui part, c'est pas bien grave. Hop. Cette étape en fait, certaines ajouteront certains ingrédients nourrissants tels que le jaune d'œuf ou de la crème fraîche ou encore de l'huile. Mais moi, lorsque je fais mon henné, je ne l'utilise que pur. Parce que je trouve que ça s'imprègne mieux dans les cheveux, voilà, je préfère faire les soins entre deux en fait entre chaque henné. Je fais beaucoup de soins en général pour les cheveux, mais quand je fais mon henné, je le fais pur. La seule chose que je vais ajouter là maintenant, c'est de l'huile essentielle d'ylang-ylang parce qu'elle fortifie le cheveu et aussi pour masquer un petit peu l'odeur parce que moi ça me dérange pas, mais je conçois que ça puisse en déranger certains. Donc je vais ajouter 5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, je touille et là j'appliquerai sur mes cheveux. La casa del merengue. Dans l'application, vous munissez d'un vieux t-shirt parce que le henné s'attache. Vous pouvez aussi également mettre de l'huile pour protéger votre peau de la coloration. Donc moi j'en mets sur le bout des oreilles, sur le cou et sur le front. Et ensuite, eh bien, vous l'appliquez soit comme une coloration normale, c'est-à-dire grâce à un peigne, vous faites des raies dans vos cheveux et vous appliquez le produit grâce à un pinceau, ou bien comme moi je vais faire, vous penchez votre tête au-dessus de la baignoire ou de la douche et vous appliquez en massant, voilà, en prenant un peu de produit et en massant vos cheveux. Faites bien attention juste d'en mettre bien partout. Moi j'évite juste le crâne parce que ça tâche et après j'ai des taches oranges sur le crâne et c'est pas top. Donc j'essaye d'éviter le crâne, mais bon après s'il y en a, on va s'en remettre. Ça part au bout de 2 jours, hein, voilà, au bout de 2 jours il n'y a déjà plus rien, au bout de 1 shampoing. Ce que je peux préconiser également, c'est de laver vos cheveux avant d'appliquer le henné. Donc moi ce que je fais c'est je lave mes cheveux, j'essore à fond, comme ça ils sont légèrement humides et là j'applique le henné. Et donc je reste 3 heures avec. Et ensuite, lorsque je rince le henné, je ne fais que le rincer abondamment, mais je ne relave pas les cheveux. Vous verrez que vos cheveux seront quand même propres et pas terreux comme on pourrait l'imaginer. Ils sont doux, ils sont propres, ils sont gainés, ils sont beaux. Voilà. Une fois que le henné est étalé sur mes cheveux, je fais un petit chignon et je m'enroule de cellophane et je mets aussi une serviette par-dessus. Et là je vais attendre 4 heures comme ça et on se retrouve juste après s'il fait encore jour et sinon je vous montrerai ça demain. A bientôt et j'espère que ça vous servira, que toutes les réfractaires au henné, surtout au henné avec des reflets rouges, eh bien s'y mettront et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Voilà, à bientôt. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón
a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata.